toujours merci à tous, merci surtout de votre fidélité. Nous disons également merci à tous ces gens qui ne cessent de s'abonner à notre chaîne YouTube Branham Info et Média Univers. Vous êtes nombreux à nous envoyer des suggestions, des encouragements, ainsi de suite. Continuez à les faire, ça nous fait du plaisir. Je suis Jean-Claude Chimbombo. Je reçois pour vous dans cette émission le révérend pasteur, l'apôtre missionnaire africain Ben Mutombo, surnommé Lion pour les intimes. On parle sur ce thème de Noël. On en parle également avec l'homme de Dieu aujourd'hui. Mais avant tout, bonjour révérend. Bonjour chers journalistes. Révérend Ben, vous allez bien? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Il me fait grâce. Nous respirons par sa miséricorde. Voilà, une petite particularité, nous parlons de Noël alors que tout le monde sait que le sujet de Noël a toujours été abordé au mois de décembre, mais c'est peut-être une surprise pour nous aujourd'hui de le faire pendant le mois d'avril. Peut-être on a des raisons, parce que le pasteur Ben croit à la naissance de William Marion Branham comme l'heure Noël, si je peux me répéter. Révérend Ben, avant d'entrer dans la profondeur de ce sujet, Noël qui est la naissance de William Branham, est-ce qu'on peut déjà connaître la date exacte de la naissance du prophète William Marion Branham pour les gens qui nous suivent? C'est justement ça le problème. On ne peut pas parler... Dans le monde chrétien, on ne peut pas parler de Noël au mois d'avril. Ouais. Dans le mois d'avril, on parle de Pâques. Ouais. Ça, c'est le monde des chrétiens. Ouais. Mais le monde mystérieux, le monde Branham, un nouveau monde. Nous parlons de Noël en avril, nous parlons de Pâques en avril. C'est pour vous dire que demain, ça sera le 12. Je vous invite le 13 pour que je puisse parler de la Pâque, la véritable Pâque, c'est-à-dire la résurrection du Seigneur William Marion Branham. Le mois d'avril, c'est le mois de la vie, le mois de la naissance et le mois de la résurrection. Et en cela, je vais dire à tous les chrétiens du monde entier que vous n'avez jamais eu un véritable Noël. Ce que les gens fêtent le 25 décembre, c'est une fête purement satanique, diabolique. Jésus, le Christ du matin, n'est jamais venu au monde au mois de décembre. Jamais. Au mois de décembre en Israël, il y a même 4-5 mètres de neige. Les mages, pas pour parler d'abord de mages, le berger ne pouvait pas se retrouver dehors, dans les neiges. Il n'y a aucune écriture biblique qui affirme que Jésus est né au mois de décembre. Mais aucune église aussi ne confirme que Jésus était né au mois de décembre. Même l'église catholique, même l'église protestante, ainsi de suite, personne n'a dit que Jésus était né au mois de décembre. En commençant par l'église catholique et toutes les autres églises, ils disent que le 25 décembre, c'est la naissance du Messie Jésus. Ouais. Un mensonge diabolique. Ah oui, qu'il reconnaît même, hein, parce qu'il y a une historique. Ce qui pouvait faire que je puisse dire que l'humanité avait besoin du véritable Noël. Ah, ce n'est pas une imitation, révérend Ben. Ce n'est pas une imitation. Et les vôtres étaient nés en quelle date? Si ça ne vous dérange pas, j'ai fait des déclarations qui pourraient amener certaines à me trouver trop méchant vis-à-vis des chrétiens avec les Noël. Alors que vous ne l'êtes pas souvent. Je voudrais lire les prophètes Branham. Ok, merci. Si vous me permettez de lire 5, 3, 4 citations. Oh là là, sur Noël. Juste pour confirmer ce que je venais de déclarer. Ok, merci beaucoup. 3 citations, ça peut aider. Voilà, je suis dans Nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Là, je vais lire 2 paragraphes. Et puis un autre sermon, je lis encore 2 paragraphes. Et un autre sermon, comme on m'avait donné 3. D'accord? Oui. Je lis dans Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer, prêché le 16 décembre
1963. Le paragraphe 27. Vous pouvez aller jusqu'au paragraphe 30, mais j'ai lu 27 et 30. Maintenant, remarquez, aujourd'hui, la Noël a changé. Eh bien, le véritable jour de Noël, c'est un sujet de controverse, car on ne le connaît pas. Branham dit le véritable jour de Noël, c'est un sujet de controverse, car on ne le connaît pas. La conception que nous avons de Noël, si jamais vous l'étudiez, nous considérons la conception de l'Église catholique romaine sur la date de Noël. À vrai dire, la naissance du Christ ne pouvait pas avoir lieu le 25 décembre et s'accorder avec les Écritures. Car c'est le moment de l'année où la neige atteint 9,14 m en Judée. Vous voyez? C'était impossible que des bergers soient dehors sur les collines et tout. Ça aurait été donc contraire à toute la nature. Il est venu en conformité avec la nature. Tel que je l'avais déclaré, tel que je suis en train de les lire. Ouais. J'ai dit que c'est une fête pyramide satanique. Oui. Païen. Paragraphe 30. Mais alors, quand le christianisme a été introduit dans le romanisme et que cela a été mélangé à Nicée, ils avaient en ce temps-là le dieu soleil, Jupiter, les dieux soleil des Romains, dont on célébrait l'anniversaire vers le 25 décembre. En effet, les cirques romains commençaient le 21 et allaient jusqu'au 25. C'était pour célébrer l'anniversaire du dieu soleil. Aussi, pour mélanger le paganisme romain et le christianisme, ils ont dit: faisons l'anniversaire du Fils de Dieu, alors faisons-en l'anniversaire du Fils de Dieu, alors nous pourrons tous nous mettre d'accord là-dessus. Pendant que les autres célèbrent l'anniversaire du Dieu Soleil, on dit aux chrétiens: oubliez le Dieu Soleil, mettez seulement dans la tête que c'est votre Jésus. Parce que c'est le véritable soleil de la justice. Qui est né aujourd'hui. Oui, oui. Donc les autres célèbrent le Dieu Soleil et les autres célèbrent Jésus qui n'est pas né en ce jour-là. Oui, oui. Là, tout le monde est d'accord. Une célébration diabolique, satanique. La dernière écriture? Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième. J'ai lu la première dans Nous avons vu son étoile. Ouais. Maintenant, j'ai lu dans la dislocation du monde, comme deuxième citation. Ouais. Bien que ça peut être 2 paragraphes encore. Ouais. Il dit ceci. C'est le paragraphe 34 et 35. Maintenant, remarquez que quand il traverse cela, c'est prêché le 16 décembre 1962. Je peux aller directement tout droit au but. Et les Romains païens disaient que c'était l'anniversaire du Dieu Soleil, du 1er décembre, plutôt du 1er décembre, du 21 décembre au 25 décembre. Ils avaient le cirque romain, les courses de chars et ainsi de suite pendant cette période. Eh bien, ensuite, quand le chrétien, ou plutôt les Romains chrétiens, ont ajouté leur dogme pour gagner les 2 côtés, les païens et les chrétiens, ils ont dit: si c'est l'anniversaire du Dieu Soleil, changeons cela carrément à l'anniversaire du Fils de Dieu.
Voilà votre journée du 25 décembre pour votre messe, la messe du Christ, Christmas. Oh, c'est terrible, voyez-vous? Le monde est resté sans un véritable Noël. Ce qu'ils appelaient Noël là, la fête du Dieu Soleil. Et jusqu'aujourd'hui, il y a même des églises du message, malgré cette lumière donnée par l'orateur principal, ils continuent à commémorer, à adorer le Dieu Soleil dans les églises du message. Mais c'est peut-être parce que William Branham lui-même célébrait aussi Noël. Il recevait des cadeaux. Comment vous expliquez? Mais ça? William Branham a dit le système que je suis en train d'utiliser maintenant est en train d'apporter la mort. Ce système doit passer. Après avoir collecté les cadeaux pendant le 25 décembre, fêté et Noël, tout ce que lui a prêché, il a dit, ça entrerait en vigueur après le départ du testateur. Jusqu'à quand on va parler? Wow. Donc, paragraphe 35, écoutez. Ce système doit être aboli. C'est un système. Je suis dans le message qu'il a intitulé Rendre un service à Dieu dehors de sa volonté. Écoutez, on doit comprendre comment il condamne, mais en même temps, il recevait des cadeaux. Écoutez, le 25 décembre. C'est là où les gens me posent toujours des questions. Ouais. Branham a pris le baptême au nom de Jésus. Mais vous prêchez le baptême au nom de Branham. Pourquoi lui-même n'avait pas pris le baptême au nom de Branham? Ça, c'est une question qu'on me pose. Ils sont incapables de poser la même question à Pierre. Jésus était baptisé dans quel nom? Au nom du Seigneur Jésus? Mais l'histoire doit se répéter. Si l'histoire ne se répète pas, Branham dit mon nom n'est pas William Branham. Et il a juré par lui-même. Et la Bible dit quand il jure par lui-même, c'est-à-dire il n'y a personne qui le dépasse, qui est au-dessus de lui. C'est pourquoi il doit jurer par lui-même. Écoutez l'écriture. Voilà. Je suis dans rendre un service à Dieu de sa volonté, le paragraphe 176. Notez ceci. Dieu a promis qu'il ferait sortir son épouse. Et il a dit ce qu'il ferait. Il y aurait une lumière, il y aurait une sémence, il y aurait une lumière verse le soir. Comment il ferait toutes ces choses? Exactement, et de la manière dont il avait projeté originellement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et que ce ne serait pas au travers des dénominations. Ce n'est pas au travers du système que nous utilisons aujourd'hui. Nous ne faisons que causer la mort. Les gens mettent leurs mains sur cela et amers. Voyez-vous? Donc les systèmes devraient être changés. Tout à fait. C'est là où il dit, quand il y a des signes de miracle. Oui, c'est ça. Écoutez. Les événements modernes. Non. Les œuvres sont l'expression de la foi. Écoutez ce que Branham. C'est là où ça pose des problèmes avec l'humanité. Les œuvres sont l'expression de la foi. Il faut des fois préciser aussi la date. Ça doit être le 26 novembre 1965. Le 26 novembre. Le paragraphe 304. Ouais. Le grand maître dit ceci. C'est ce que je sais depuis toutes ces années. Vous comprenez? C'était la vérité. Le temps finirait par venir. Lorsqu'il y a un miracle envoyé par Dieu, un vrai miracle, cela produit toujours un changement dans le système tout entier. Si Dieu envoie quelque chose dans une église et que l'ancien système n'est pas changé, il l'a envoyé en vain. Lorsqu'un message court sous forme de signes et de miracles, il y a un autre message qui suit. Lorsque Jésus s'est mis à guérir le malade, il y a après cela son message disant « Le Père et moi sommes un ». Maintenant, nous recevons un homme aujourd'hui qui fait de signes et de miracles plus que Jésus. Mais l'ancien système
continue après lui. Donc si nous comprenons par là, William Branham a bien sûr recevé des cadeaux le 25 décembre, mais il nous indiquait à l'abolition de ce système-là pour entrer dans un autre. Maintenant, à quand ce système a été changé? Vers quelle année? Nous avons déjà des matériels didactiques avec nous. Jésus est venu pour expier l'humanité avec son sang. Mais il se laisse expier avec les sangs des tourterelles. Lui personnellement. Il est venu pour condamner ces sangs-là. Des boucs et des taureaux, des animaux. Pour donner à l'humanité les sangs de l'agneau de Dieu. Un homme. Il a fait à la croix, c'est bien connu. Mais avant ça, on l'a expié avec des tourterelles. Le 8e jour, selon la loi de Moïse. Il est venu pour donner la vraie circoncision du cœur. Mais lui-même, on l'a circoncis. Donc, vous parlez des consécrations de Jésus dans les temples. On l'a circoncis. La Bible le dit. C'était la loi mosaïque. Mais il est venu abolir ça. Mais il a vécu. Parce qu'il était en train d'écrire son testament. Et son testament devait entrer en vigueur après son départ. Branham est venu écrire son testament, il devait vivre, se conformer avec le testament qu'il a trouvé sur la scène. Jésus s'est conformé au testament qu'il a trouvé sur la scène. Donc à partir des 65... il a même pris le baptême qu'il a trouvé sur la terre. Donc ça commence à partir des 65. Le système est aboli systématiquement à partir des 65. Ne brûlez pas les étapes. Les 13 ici, c'est la résurrection de Branham. Je vous invite. Voilà, merci beaucoup. J'ai fini d'abord avec la citation. La dernière. Paragraphe 35, c'est la deuxième. La deuxième. Voilà, deuxième paragraphe. La dernière, je vais la lire encore. Maintenant, pour relier, eh bien, vous dites, n'en serait-il pas de même pour tout autre jour? Oui. Mais associer Christ avec le paganisme, la chose même qu'il est venu abolir, on l'associe de nouveau avec cela. Voyez-vous? Voilà où se situe l'erreur. Et le Père Noël, c'est un vieil homme en Allemagne, appelé Chris Gringlin, qui circulait en distribuant des cadeaux aux enfants les jours de la messe du Christ. C'était un catholique et on a fait de lui un saint. Le Père Noël continue à exister même aujourd'hui. Et l'évangile du 3e Exode doit soutenir de telles histoires. On ne pouvait pas soutenir ça après avoir été éclairé par l'éclairvoyant lui-même. Écoutez, je termine par cette citation. La dislocation du monde, 16 décembre 1962, le paragraphe 26. Il y en a beaucoup, mais je lis juste ça. Eh bien, Noël, je souhaite que les gens veillent et puissent vraiment comprendre dans ce monde ce que signifie en réalité Noël. Eh bien, d'abord le mot Noël, c'est une expression quelque peu catholique. Cela signifie Christmas. En anglais, Noël, la messe du Christ. Voyez-vous, cela fut ordonné, ou plutôt avait commencé avec l'église romaine. Mais Christ n'est pas né le 25 décembre, pas plus que moi je ne le suis. Yozokota awandengeni. Branham, tu entres ici comment? Il doit s'expliquer. Il entre comment? Il dit, mais Christ n'est pas né le 25 décembre, pas plus que moi je ne le suis. Mais il était son prophète, il avait droit. L'évangile du 3e Exode. C'est terrible. Je pense que c'est clair. Voilà. Alors là, j'ai dit la fête du 25 décembre, c'est diabolique. C'est satanique. C'est du paganisme. L'humanité n'avait pas l'occasion de célébrer Noël. Parce que ce qu'on avait, c'était le faux. Ce n'était pas le véritable Noël.
Pourquoi? Dieu s'est arrangé de nous cacher la date exacte de la naissance de Jésus. Il nous a même caché sa figure. Tout ce qu'on a comme photo de Jésus, du paganisme, on ne l'a pas photographié. Sa vraie date de naissance n'est pas connue. Ça, tout le monde les connaît, révérend. Maintenant, Dieu était dans l'obligation. La science n'était pas avancée comme on l'est aujourd'hui. N'oublie pas que la science du temps de Noé dépasse la science d'aujourd'hui. Je ne crois pas. Branham dit que cette science-là dépassait la science d'aujourd'hui, à tel point que ce qu'ils ont fait là-bas, aujourd'hui on ne peut pas le faire. Moi j'ai dit à Branham, Amen. Mais c'était pendant son vivant, parce qu'aujourd'hui il y a l'internet, il y a autre. Branham n'a pas laissé ça. Et pendant son vivant, il y avait l'appareil de photo. Ouais. Si la science de Noé dépasse la science du temps de Branham, c'est que du temps de Jésus qui est venu après Noé, Dieu pouvait permettre que la science fasse cela. Mais vous voulez dire... Mais avant que Jésus n'arrive, Dieu s'arrange d'appeler les hommes de science, leur ravir la connaissance, afin qu'ils ne soient pas à mesure de nous donner la figure de Jésus, ni la date de sa naissance. Afin qu'au temps de la fin, Ben Mutombo puisse prêcher à l'humanité le véritable Noël. Amen. Cela n'a pas empêché quelqu'un qui n'avait aucune photo, mais des milliers, des millions et des millions de personnes croient en Jésus, bien qu'il n'avait aucune. Je vais vous donner une information qui va vous surprendre. Ah bon? Ça peut être vrai ou non, mais j'ai suivi à l'internet. Présentement, pendant que nous parlons, Benjamin Netanyahu d'Israël, le premier ministre qui est le président de la République, ils viennent de signer. C'est à vous de vérifier, vous êtes journaliste. Une loi qui dit, si on attrape quelqu'un en train de prêcher que Jésus est le Fils de Dieu, une année de prison. Mais ça, on le sait, on sait. Attends. On le sait, les Israéliens. S'il le prêche à un enfant de moins de 18 ans, 2 ans de prison. C'est une persécution. Et ils disent. C'est une persécution, ça a existé. Israël n'a jamais cru en Jésus. Ça est toujours comme ça. Et la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Vous comprenez? Il s'est trouvé une épouse. Et chez les nations, on ne les reçoit pas avec l'ancien nom. C'est avec les noms nouveaux. Voilà. Allons-y d'abord, référent. C'est comme Joseph, rejeté par ses frères, mais vendu en Égypte. En Égypte, il n'avait plus la robe israélite, il avait les costumes égyptiens. Et là-bas, il était chauve. En Israël, il avait une touffe de cheveux, célibataire. Mais arrivé chez les nations, il a rasé la tête pour bien interpréter le 777. Et il a reçu un nom nouveau. Et quand il sort, on crie. Joseph sort. Safnat Panéak. Tout le monde à genoux. Timbombo adore. Voilà. Je crois que vous avez attrapé dans les sacs le révérend pasteur Jean le Divin, qui lui a déclaré qu'il est le véritable décès William Marion Branham. C'est que moi je ne confirme pas ici. Révérend Ben, on parle de la commémoration de Noël. On vous a vu. Le révérend Jean le Divin que vous venez de citer. Il est venu, il a salué l'église au nom de Jésus. Il est monté du haut de la chair. Vous savez que dans mon église, je donne la chair à n'importe qui. Mais tout le monde me refuse leur chair. Mais moi, je donne la chair à n'importe qui. J'ai été baptisé au nom de Jésus. Et maintenant, je suis baptisé au nom de Jésus. Vous avez tous les deux baptêmes. Donc, personne n'a raison de vous interdire de monter à la chair. Pasteur Kassonga Mayamba, Gédéon, que je respecte beaucoup, mon grand frère. Une fois, il m'a dit, Ben, je t'aime beaucoup, je peux te donner la chair, mais parce que tu n'es pas baptisé au nom de Jésus. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il me dit, l'écriture dit, quiconque n'est pas baptisé au nom de Jésus ne peut pas monter du haut de la chair. Je lui ai posé la question. L'ancien nom de Jésus ou les noms nouveaux? Il a ri tel que vous riez là. Il ne m'a jamais donné la réponse. Il me dit parce que Jésus a un nom nouveau. Maintenant, c'est lui qui ne peut pas monter du haut de la chair. C'est celui qui n'est pas baptisé dans l'ancien ou dans le nouveau. Je profite aussi de cette occasion pour saluer les référents Gédéon Kassomo. Je les salue avec beaucoup de respect. Référent Ben, on vous a vu, le 6 avril
qui est bien sûr la commémoration. Est-ce que vous pouvez accepter que j'achève avec le pasteur Jean le Divin? Mais on a dit c'est au cours des vies. Mais c'est du haut de ma chair. On a dit que quand il a prêché, c'est lui-même, il a déclaré que les gens se demandent quel est le nom nouveau. Ces gens-là, est-ce qu'ils lisent les messages? C'est lui qui disait. Vous savez que j'étais assis au fond. Je me suis déplacé. Je suis allé m'asseoir derrière lui pour que je l'écoute moi-même. C'est lui ou bien c'est une autre personne? Et j'étais là et il a dit le véritable nom de Dieu adorable. C'est William. Il a même dit, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Kivan, ce n'est pas personne. C'est William Marion Branham. Et vous savez, j'ai un diacre terrible, le président des diacres, Orman Neville Ben. Quand il est retourné, c'était lui qui modérait. Il a posé la question au pasteur. Maintenant que vous connaissez le nom de l'adoration, la prière, le baptême, c'est fait dans ces noms. Êtes-vous prêt à prendre le baptême? Mais le pasteur, le divin, il a répondu, il est prêt. Il a levé la main. L'église était debout. L'église était debout dans la joie. Mais quand je commence à lire sur l'internet, les gens disent que non, c'est du mensonge. Quel mensonge? Pour gagner quoi? Si vous lui avez donné les billets des dollars, ou bien vous aviez planifié cela, les révérends chez les divins. Moi, j'étais là personnellement pour les confirmer. Bien sûr, il a fait cette déclaration, les révérends Jean le Divin a déclaré que les noms d'adorateurs, des véritables dieux, c'est William Marion Branham. Et on lui a posé la question s'il était capable et s'il était sincère et sans hypocrisie. Sans il a hypocrisie, dit qu'il l'était et qu'il allait prendre les noms, le baptême au nom de William Marion Branham. Il a dit qu'il va venir les faire, on ne sait pas. Ça je vais les baptiser. Mais il est personne. Moi, je lui demande seulement d'enlever la paix. Pour arriver à déclarer les choses que nous déclarons ici, nous avons eu les combats à un niveau où vous n'avez pas l'idée. Donc vous dites maintenant au révérend Jean le Divin qu'il soit courageux. Qu'il soit courageux. Moi, on m'a chassé à la table, la nourriture est là. On me dit, Ben, on ne mange pas avec toi parce que tu adores Branham. Et je me suis levé, les larmes en train de couler. Je suis parti. J'ai dit, je ne peux pas hypothéquer la vérité à cause de la nourriture. Donc vous voulez nous ravir un candidat d'un homme béni. Il est déjà ravi. La famille de Jésus-Christ, Jean le Divin. Il est déjà ravi. Oh là 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 là. Il est déjà ravi. Alors bien sûr, je respecte sa foi parce qu'il lui-même a dit que même Adam toi boy. Du haut de la chair, il a dit, j'ai dit ce qui vient du fond de mon cœur. Je ne suis pas hypocrite. Celui qui m'a enseigné le message m'a dit de ne pas être hypocrite. Il l'a dit. Révérend, moi je respecte votre foi. Il l'a dit. J'ai une petite citation ici avant que vous puissiez aborder les problèmes de Noël. Pour les révérends Jean. Non, une petite citation avant que vous abordiez les problèmes de Noël. Peut-être ça on a déjà abordé les problèmes de Noël. Ah, on a déjà abordé, hein? Oui, on est déjà dedans. Non, tu parlais des célébrations, des commémorations. Oui, des commémorations. On est d'abord jusque-là. On va entrer dans. J'ai lu la dislocation du monde. Ok. 16 décembre 1962. Ouais. Le paragraphe 66. C'est un gros paragraphe. Excusez-moi. Il dit ceci. Il ne vint jamais pour être un politicien national ou ecclésiastique. Et si le Messie venait aujourd'hui, il ne sera pas un politicien national ou ecclésiastique. Prends le temps de Jésus, prends le temps d'aujourd'hui. Et si nous cherchons une telle personne, Dieu nous enverra la délivrance. Mais nous devons recevoir cela tel que Dieu l'envoie. Et ne l'ont pas fait. Ils ne le voulaient pas de cette façon. L'Église pleure aujourd'hui, disant, ô Père Céleste, veux-tu nous envoyer Jésus? Nous te prions. Et quand le Saint-Esprit commence à s'émouvoir là-dedans, oh, cela, voyez-vous, eh bien, vous, oh, nous ne voulons pas que cet homme domine sur nous. Oh, je ne peux pas entendre cela. Non, je ne peux pas accepter cela. Ma dénomination ne croira pas cela.
Donc vous ne voulez pas avoir un Messie, vous ne voulez pas avoir l'onction. Si Dieu envoyait un Messie, il sera exactement biblique. Parole sur parole. Exactement ce qu'il était au début. Les cris du monde, quand nous voyons les politiciens et tous les autres gêner la vie même de l'Église, et nous crions, mais Dieu nous a envoyé la chose. Et nous l'avons rejeté. C'est vrai, nous n'en avons pas voulu, non. Si cela ne concorde pas avec nos croyances dénominationnelles, nous ne pourrons pas recevoir cela. Voyez-vous, oh, ne voyez-vous pas ce que le véritable Noël, les gens n'en veulent pas. Ils ne veulent pas cela tel que Dieu l'envoie. Ils cherchent quelque chose, mais ils ne veulent pas de cela. Le véritable Noël existe. Oui. Ça existe, révérend, mais parlons d'abord de la commémoration, parce que l'année précédente, on vous a vu faire les tours de la ville avec votre église et plusieurs membres d'autres églises. Vous avez rejoint pendant ce temps-là, vous êtes allés n'importe où, à Victoire Matongé, dans la salle, vous avez dansé, vous avez jubilé, vous avez mangé, et cette année, vous avez fait des veillées dans une salle quelque part dans la commune de Matongé, dans la commune de Kalamou, dans le quartier Matongé. Révérend, toutes ces histoires, toutes ces célébrations autour de votre Noël qui est le 6 avril. Est-ce que vous avez des écritures qui vous encouragent à commémorer la date de William Marion Branham, sa date de naissance? Vous avez les écritures, ou bien vous avez imité l'église catholique? La date de la naissance de William Marion Branham, c'est la date du retour de la colonne de feu sur la terre. Et c'est un mystère qui est révélé aujourd'hui. Vous voulez dire que vous fêtez les retours de la colonne de feu? Je voudrais dire que c'est une date qui dépasse même la naissance de Jésus, parce qu'avec la naissance de Jésus, la colonne de feu n'était pas venue. Mais la naissance de William Branham, la colonne de feu est venue. Jésus qui était Dieu? Oui, il l'a reçu à l'âge de 30 ans. Il a grandi un garçon sans sagesse. C'est à l'âge de 30 ans que ce jeune homme-là a reçu la colonne de feu. Mais à 12 ans, il a épaté les gens dans les... C'est à 12 ans qu'il était sans sagesse. Quand il épatait les sacrificateurs. Effectivement, c'est le prophète Branham qui l'a dit. S'étonnaient. C'est le prophète Branham qui l'a dit. Si vous voulez que je lise, je vais lire. Et la Bible dit que Jésus était sage et intelligent. William Branham dit qu'il était un garçon sans sagesse. Il contredit la Bible alors? Il n'est pas contredit la Bible. Il n'a pas, parce que la Bible dit que Jésus grandissait dans la connaissance, dans l'intelligence et dans la sagesse. Il grandissait dans la connaissance. Oui. La même Bible là a dit, cet enfant grandira comme cela, jusqu'à ce qu'il sache découvrir les mal et les biens. Et Jésus ne le savait pas. Il a grandi petit à petit, ne sachant pas quel est le mal, quel est le bien. L'intelligence lui venait petit à petit. Et ça fait de quoi? Ça lui enlève quoi? Ça lui empêchait d'être un fils de Dieu. C'est pour vous dire qu'il a grandi. Ouais. Non seulement il a grandi, c'est pour vous dire qu'il a eu des étapes. Comme Branham aussi. Les étapes où il a reçu la colonne de feu, l'étape que Branham reçoit la colonne de feu et l'étape que Jésus reçoit la colonne de feu. Malheureusement pour les chrétiens, Jésus c'est à 30 ans. Heureusement pour les Branham, Branham c'est à 0. Jésus aussi était né d'une manière virginale et pas William Branham. Il était né comme tout le monde. Là c'est Jésus qui marque les vies. La naissance virginale. Voilà. Donnez-moi 120. 120 à côté de vous. Donc vous nous donnez la citation qui va dire le contraire, révérend. Ça ne va pas dire le contraire, ça va seulement vous dire. Parce que Jésus a été né virginalement, tandis que Branham était né comme tout le monde. Jésus est né virginalement. Oui, il n'y a pas match. Écoutez, l'enlèvement. Oui. Je crois que c'est prêché le 4 décembre 1965. Le paragraphe 87. Lisez avec moi. On parle de la naissance virginale. Comme vous venez de parler là.
On parle de la naissance virginale. Mais elle est à moitié moins mystérieuse que la naissance physique. On parle de la naissance virginale. Qui parle de la naissance virginale? En commençant par Jimbo. Oui, j'accepte et je l'assume. Mais elle est à moitié moins mystérieuse que la naissance physique, voyez-vous. À moitié moins mystérieuse. On ne dit même pas moins mystérieuse, mais à moitié moins mystérieuse que la naissance physique. Et avec la naissance physique, Branham vous dit, il y a la prédestination, il y a la sagesse divine qui entre en scène pour sélectionner. Toi ici, tu as existé quand Adam était sur la terre. Tu étais dans le rein d'Adam. Et pas Jésus. Non, c'est une créature du temps. Donc c'est-à-dire... Il a commencé dans les seins d'une femme. Donc la naissance que nous prônons, la naissance virginale qui fait de Jésus exceptionnellement différent de nous, révérend Ben, William Branham reconnaît ou déclare que cette naissance est à moitié mystérieuse que la naissance de... Mais est-ce que la bande est bien traduite? Tu peux continuer à croire encore Branham. Est-ce que la bande est-elle bien traduite? Elle est très bien traduite. C'est quelle traduction? Shekinah, je crois. C'est la voix de Dieu. J'ai lu dans la voix de Dieu, je lis encore dans la voix de Dieu, demain futur. La naissance virginale de Jésus l'a disqualifié, a fait de Jésus une créature du temps qui a eu un commencement. Après, toi ici tu es vieux par rapport à Jésus. Mais tu as existé dans le rein d'Adam, lui n'était pas là. Jésus? Mais c'est lui qui est créé avec Dieu. Non, regarde quand il a commencé. Je peux lire? Oui. Demain le futur. C'est de 1964, il n'y a que ça. Paragraphe 316. Pensez-y, le Saint-Esprit qui descend sur terre, Jésus, et ses sens sacrés. Maintenant, regardez bien. Et j'espère que je ne vais pas trop profond pour vous. Vous voyez, le sens sacré qui a été créé. Frère Branham donne plusieurs coups sur la chair. Par Dieu, le sang, la vie, la création de Dieu. Jésus était le commencement de la création de Dieu. Oh, vous le voyez? Était le commencement de la création. Dieu qui a été fait création, il était esprit, et la Bible dit qu'il était le commencement de la création de Dieu. Comment est-ce qu'il a commencé? Dans le sein d'une femme. Tu connais le nom de cette femme? Marie. Mais toi, tu n'as pas commencé dans le sein de ta maman? Mais là, c'est... Quand Abraham marchait, tu étais dans le rein d'Abraham. Mais c'était spirituellement, révérend. Pas spirituellement, j'ai dit physiquement. Physiquement? Nos corps, oui, de ces éléments, oui, ont travaillé, ont traversé des années. Lorsque Dieu a créé Adam, oui, Dieu lui-même a placé sa poitrine sur le sol. Il a commencé à roucouler sous la forme du Saint-Esprit. Et les arbres sortaient, les oiseaux sortaient. Adam est sorti de la terre comme un champignon. Quand il sortait, c'était l'ensemble des semences, c'est-à-dire l'ensemble de tous les corps des vrais prédestinés. Et Jésus n'est pas passé par là. Non, il n'était pas là. Une créature du temps. Il n'est pas notre frère. C'est pourquoi on lui a interdit, toi, n'épouse même pas. Mais s'il épousait, il allait nous donner une autre race sur la terre. Parce que nous n'avons que 2 lignées sur la terre. Nous avons 3 races. Noé, Noé, 3 races. Mais je retourne au commencement en Éden. Nous n'avons que 2 lignées. Caïn et de... La lignée d'Adam et la lignée du serpent. Serpent, le papa de Caïn. C'était un homme qui marchait debout. Et quand Dieu l'a transformé, il avait déjà déposé sa semence dans le sein d'Ève. Et Caïn a continué. Arrivé du temps de Noé, Dieu voulait tout détruire. Mais comme il ne voulait pas rester chômeur, il devait avoir quand même du travail. Il a occasionné certaines choses, il a laissé certaines choses. C'était quoi? La femme de Cam.
s'est prostitué avant d'entrer dans l'arche. Avec une sémence. Il est entré avec une sémence. La sémence du serpent. La généalogie des Caïens. Donc, les enfants du serpent ancien. Il a trouvé une brèche. Et quand ils sont sortis de l'arche, on a mis au monde Kish. La sémence du serpent. Cette généalogie-là existe. Les enfants du serpent. Les enfants d'Adam, dont moi, peut-être avec vous, si vous croyez en Branham, vous faites aussi partie. Pas seulement croire en Branham, pour croire à la parole de Dieu dans son entièreté. La parole du jour s'appelle Branham. Vous ne pouvez pas croire la parole d'hier. C'est la parole du jour. C'est Branham. C'est Malachika. Voilà. Alors, si vous êtes aussi du nombre, nous sommes de la lignée d'Adam. Maintenant, Jésus n'était ni de la lignée du serpent, ni de la lignée d'Adam. S'il mettait au monde, il allait nous donner la troisième lignée. C'est pourquoi il a souffert même au puits avec la femme au puits. Il a été tenté. Par la femme au puits. Sexuellement tenté. Ah, qui l'a dit encore? C'est toujours Branham. Qui dit que Jésus était tenté avec la femme à la puits? Il dit que Jésus a été tenté sexuellement. Frère Branham. Donnez-moi à relire. Mais attends, donnez-moi 37 Noël là-bas. a des choses à parler. 37 là-bas. Jésus tentait sexuellement. Oh, mais il était un homme. Vous savez que ces gens, les témoins de Jéhovah risquent de vous lapider alors. C'est grave. Pas seulement vous lapider, mais lapider tous les frères du message. Non, je vais vous dire quelle que soit leur couche. Est-ce que Jésus Oui. pouvait aussi avoir la faim? Jésus, il est Dieu, Dieu éternel. Mais pourquoi il a maudit l'arbre? Il avait faim. Pierre, je vais trouver les fruits là-bas. Pierre dit, attends, on va chercher. Petit Jean est monté au-dessus. On n'a pas trouvé les fruits là-bas. Mais l'arbre a été maudit. Il avait faim. Ça se comprend. Dieu. Il était Dieu, il était un homme à 100%. Un homme à 100% ne pouvait pas seulement avoir la faim du fruit, la faim de la nourriture, mais ne pas avoir les désirs sexuels. Il s'est sacrifié. Mais cela n'a jamais été rapporté dans la Bible, ni par Donnez aussi 114, quand je lis ça, je vais lire aussi. Ni aucun autre homme de Dieu révérend, que ce soit dans l'église catholique, n'importe où, personne n'a jamais parlé de la sexualité. C'est un sujet donc on ne peut pas toucher. Et moi, je peur que les gens du message soient lapidés, les pasteurs du Yoka, les Barouti, vous tous. Si seulement ça sortait de William Branham, je crois qu'on va vous lapider. Tous. Mais qui va nous lapider? Tenter sexuellement. Mais c'est ça la vérité, c'est aussi non? vous êtes joué de Jésus. C'est ça la vérité. Vous êtes joué de Jésus alors. Vous l'avez rabaissé. Parce qu'il était au-dessus de ces tentations sexuelles. Paragraphe 60, la divinité de Jésus-Christ. Je donne la date. Oui. Nous sommes assistés par... Le 25 décembre 1949. Oui, nous sommes assistés par quelques frères. Si vous sentez qu'il y a décrit, c'est parce que nous sommes assistés. Écoutez, paragraphe 60. Comment cela était-il le sang de Dieu? Dieu n'a pas de sang. Comment serait-ce possible? Parce que c'était le sang créateur de Dieu qu'il a créé dans le but de nous racheter. Et il est venu vivre dans le même corps qu'il a créé. Donc, il ne pouvait pas. Dieu devait subir la tentation. Il ne pouvait pas subir la tentation. Il a dû subir la tentation sexuelle. Il a dû subir la tentation sexuelle. Il a dû subir toutes sortes de tentations, être tenté par les diables dans les richesses et les puissances et les dénominations et ainsi de suite. Il a dû subir tout cela. Mais là, c'est la sexualité qui fâche, révérend. Ça va fâcher comment? Ça fâche. Ça fâche. Ça, je vous... Femme, va appeler ton mari.
Wow, on comprend, c'est Je n'ai point démarré, tu as dit la vérité. Noël. Tu avais 5 ans. Tu as laissé un autre dans la maison, c'est pas ton mari. Noël a beaucoup de choses, révérend, si on peut revenir, la première. Il y a d'autres citations, si je voulais dire. Oh si là, vous allez... Noël a des choses, ça nous réserve beaucoup de choses. Révérend, est-ce qu'il y a des écritures qui soutiennent la manière dont vous avez commémoré la date de la naissance de William Marion Branham? Regarde. Parce que même la fête de Noël dont vous parlez des chrétiens, c'est contesté. C'est contesté, c'est taxé comme une fête païenne. Mais vous, c'est taxé comme une fête païenne. Ouais. Parce que c'est une fête païenne, oui. Le 25 décembre. Oui. C'est la fête du Dieu Soleil. Mais la vôtre, la naissance. La nôtre, attends, avant que je parle de commémorer, voilà. Je lis d'abord ça. Écoutez d'abord ça. Écoutez d'abord ça. Où est-il le roi des Juifs qui vient de naître? 21 décembre 1958. Le paragraphe 99. Malgré toute notre théologie, nos grandes églises et autres qu'on a aujourd'hui, quand la grande lumière de Dieu commence à briller, l'église n'en sait rien. Qu'est-ce que le Vatican sait au sujet de ces choses? Qu'est-ce que les organisations ecclésiastiques savent? Rien du tout. Nous sommes au jour d'un autre Noël. Il introduit autre chose. Nous sommes au jour d'un autre Noël. Il y a un autre Noël. Et c'est les vôtres. Le véritable. D'ici avril. Écoutez. Il dit ceci. Paragraphe 159. Où je lis 110. N'est-ce pas étrange? La plus grande église du monde, le plus grand peuple, cependant, ils ignoraient complètement la chose. Les mages disaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Personne n'avait la réponse. Maintenant, Branham dit, et si ce n'est pas la même condition des gens sur terre en cette Noël? Le diable se fâche, voilà, il coupe même la lumière. Vous pouvez ouvrir même les portes pour que nous puissions quand même terminer. Pour continuer, voilà, pour vous qui nous suivez, la technique a ses caprices, l'électricité. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous allons, les courants viennent de couper, vous devez nous supporter. Nous allons continuer comme ça. Je crois que ça va, on peut avancer parce qu'on est presque à la fin. Il nous reste combien de minutes? Voilà, c'est presque les minutes sont consommées. Voilà, les révérends vont donner, comme les minutes sont consommées, je peux lire même 2 ou 3 écritures. Voilà, les nouveaux Noël, vous nous donnez des citations. J'ai déjà donné que nous sommes au jour d'un autre Noël. Présentez-nous. Comme nous sommes au jour d'un autre Noël, on me demande est-ce qu'on peut commémorer. Oui. Regardez Branham qui commémore. Regarde d'abord ce que Branham commémore ici. Jubilé d'Azusa. Prêché le 16 septembre 1959. Le paragraphe 1er. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. C'est vraiment un privilège d'être ici dans ce magnifique Angelus tabernacle, temple, cet après-midi à la cérémonie pour commémorer cette effusion du Saint-Esprit qui avait eu lieu ici sur rue Azusa. Commémorer la venue du Saint-Esprit. Juste le Saint-Esprit, les gens ont parlé à langue. Ils sont en train de commémorer. Branham dit ça me fait du bien de venir commémorer ça. Mais Nachi Mombo me demande la naissance de Branham ou le retour de la colonne de feu venir confirmer le corps qui est capable de faire descendre la colonne de feu avant même d'atteindre 30 ans. Je dois croiser les bras. Mais c'est un corps poussière qui retourne aux poussières, révérend. Ça n'a plus d'autres promesses. Ne vous en faites pas, le 13 avril, je vais parler avec vous sur la résurrection de Branham. Ça, ce n'est pas un corps à comparer au corps de n'importe qui. C'est discours
révérend promet de parler sur la résurrection de William Branham avec les écritures de William Branham ou bien avec vos propres livres. Avec les écritures de William Et William Branham. Branham qui parle de sa résurrection. Ne vous en faites pas. Même Jésus n'en avait pas Vous allez parlé croire. autant. Vous allez croire. Waouh, waouh, waouh. Maintenant, je prends encore cette citation. J'en ai beaucoup. Oui. Mais je prends d'abord celle-ci. Oui. Qui défend la commémoration. Je suis dans la dislocation du monde. Oui. Le paragraphe 19, prêché le 12 avril 1963. Il dit ceci. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi saint, comme on l'appelle, ou plutôt le vendredi saint de Dieu. Je ne sais pas pourquoi on l'a appelé ainsi, vendredi saint. Mais nous sommes juste au commencement d'une autre série de vacances, de jours saints mis à l'écart par le monde chrétien, pour célébrer, commémorer des grands événements scripturaires qui ont eu lieu dans le passé. Attends, c'est normal. Là, c'est une citation qui profite à tout le monde, je pense. Des grands événements qui ont eu lieu. Et Branham dit, nous les observons et nous passons un temps à célébrer ces événements qui ont eu lieu. Donc, comme d'autres, les gens de Shekinah, d'autres églises, ils célèbrent la naissance de William Branham. Donc, c'est valable. Mais il y a la nuance entre vous et il célèbre la naissance du prophète. Grandon. Qui est né sous la constellation des 3 étoiles. Oui, oui, oui. Citez-moi un autre prophète né sous la constellation des 3 étoiles. Il y a Jésus. Mais Jésus, il l'appelle comment? Quand il était né sous la constellation des 3 étoiles, les mages, ils ont dit quoi? C'est un Messie. Nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour commémorer la naissance du prophète. Écoutez, l'adoration s'église. Alors que je me disais aujourd'hui, on va faire... Nous sommes venus pour l'adorer. Je pensais qu'on allait faire une émission dont les mots d'adoration n'allaient pas exister, mais fort malheureusement... C'est difficile. Comment ça? C'est la raison de notre existence sur la terre. Adorer. Dieu lui-même, pour qu'il soit Dieu, il devait créer Ben Mutombo pour l'adorer. Amen. Croyez-vous que nous sommes déjà à la fin de l'émission et si vous voulez avoir un dernier mot révélé? Je regrette parce que nous entrons dans les moments que je commence à donner les citations de célébration, de commémoration. C'est une émission qui va... Le courant est parti, le temps est parti. Nous allons revenir là-dessus. Je reçois beaucoup de questions là-dessus. Des questions qui viennent de partout. À Lubumbashi, et aux États-Unis et partout. Nous allons revenir là, peut-être le samedi. À l'université du message, on peut glisser encore cela pour qu'on donne des citations. Ce que je veux dire à l'humanité, joyeux Noël, le véritable Noël. Que le Seigneur vous bénisse. C'est aujourd'hui le 11. L'enterrement du grand aigle Jéhovah. Là où il a dit, même si vous voyez le cercueil descendre dans la terre, je ne suis pas encore mort, je suis encore vivant. Nous allons confirmer sa vie le mercredi. Amen. Non, ça sera le jeudi. Voilà. Le 13 avril, où il a défié la puissance de la tombe, la puissance de la mort, la puissance de ce jour des morts, pour sortir. Il a vaincu la trinité du diable. Et Branham est hors la tombe. Même les photographes qui passaient en cours de route, il a vu le cercueil de Branham au-dessus. Il est venu avec la photo, pareille photo. Il tire la photo. Il va, il dit à Sotman, mais comment vous enterrez les gens ici? J'ai trouvé le cercueil de Branham au-dessus. Sotman arrive, il ne voit rien. Il dit comme ça, je vais d'abord tirer la photo. Il tire la photo, on voit le cercueil en forme de la colonne de feu au-dessus de la tombe. Et on me dit que ce monsieur-là est pourri dans la tombe. Jamais. J'ai été parachuté dans ce monde pour défendre cette grande divinité. Avec des questions pertinentes pour ces faits avoués par le révérend Aben, on ne peut pas en aller comme ça. Les 13 avril
1965 a eu l'enterrement du prophète. L'enterrement des 11, la résurrection des 13. Voilà, les 11 c'était l'enterrement. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai glissé ça, non? Donc il est ressuscité après 3 jours. Mais vous imitez Jésus, mais on doit voir dans cette émission réellement, c'est du copier-coller comment. Branham dit, nous avons le Messie le matin, nous avons le Messie le soir. Ce n'est pas du copier-coller. J'ai risque d'allonger l'émission parce que les pasteurs Ben ne se laissent pas vaincus. Mais Jésus est né sous la constellation de l'étoile. Mais pourquoi Branham doit être aussi sous la constellation des 3 étoiles? Est-ce qu'on a copié? On n'a pas copié parce que la vie du Messie doit être la même vie messianique. Vous l'avez très bien compris, c'est avec le révérend Abel que nous mettons un point final à cette émission. Merci d'avoir écouté. Je sais que vous êtes en train de me chasser déjà. On dit aux gens vraiment, on est de retour avec le révérend Abel. Je suis là, j'ai été parachuté dans ce monde que pour ça. Voilà, je suis là, peuple de Dieu, je suis là. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci aussi à frère Evans Mutombo qui était derrière la caméra. La réalisation sera aussi assumée par Benathan. Il y a des frères qui sont encore derrière nos machines. Merci beaucoup à tous ces gens qui nous ont assistés. Que Dieu vous bénisse, révérend. À la prochaine. Amen, amen. À la prochaine. Que le Très-Haut vous bénisse.